Ok, alors je me présente très rapidement, Dominique Bourg, je suis philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions environnementales que je suis depuis plus de 30 ans. Et c'est très important parce que on s'aperçoit en fait du caractère obtus de nos élites qui n'ont jamais rien voulu ni comprendre ni anticiper et qui nous ont conduits aujourd'hui si vous voulez, à un état de la planète totalement catastrophique, aussi bien en termes de vivants, de biodiversité, effondrement des populations, accélération du taux de disparition des espèces, et en termes de climat. Le climat, il faut bien comprendre que les choses se jouent 20 ou 30 ans avant que les dommages n'arrivent. Donc en fait, ce qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui, en gros, nous mène probablement début de la décennie 2040, au pire, enfin au mieux pour nous, début de la décennie suivante, à une augmentation de la température de 2 degrés, donc on va dépasser, et ça nous ramène en dehors du quaternaire, qui dure depuis 2 600 000 ans. On serait au-dessus du plafond des températures qu'on a connu durant le quaternaire. Autant vous dire que c'est un changement gigantesque. Alors, quand on est confronté à ce genre de changement, et quand un des risques majeurs pour nos villes, ça va être ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Je vous rappelle que, par exemple, en juillet 2019, on a eu une température en région parisienne de 43, dans certaines villes allemandes de 41,6, au bord de la Baltique de 40,7. La bêtise absolue, le crime. J'ai un morceau de forêt urbaine et je la détruis pour bétonner. Si vous voulez avoir quelque chose de plus stupide, de plus inepte, vous ne faites pas mieux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Genève internationale, tout le monde en est très fier, bien sûr. Mais si la Genève internationale, ça consiste à ressembler à une ville asiatique, 35 millions d'habitants, du béton, du verre et de l'acier partout, vous imaginez qu'il s'agit d'une fournaise. C'est un avenir absurde. Alors, Dieu merci, Genève n'en a pas les moyens, mais avec ce qu'on nous promet ici, on a un petit bout de ce style-là, si vous voulez. Et on a cette logique stupide. L'intérêt des villes européennes, c'est au contraire de garder leur patrimoine, notamment leur patrimoine forestier, et de faire des villes européennes des villes où, en dépit d'un changement climatique qui va devenir très sévère, et je vais y revenir, des villes où on peut encore y vivre. C'est ça l'intérêt de la Genève internationale, c'est d'offrir au monde une ville agréable à vivre et non pas des bâtiments en verre, en béton et en acier tels qu'on les voit partout, moches, dysfonctionnels, stupides et méprisants pour la plupart des habitants. C'est franchement pas l'avenir dont on rêve, les amis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se trouve dans une période très, très particulière, puisque nous sommes dirigés à l'échelle mondiale par des élites lumineuses. On assiste à un effondrement de la biodiversité, notamment le premier étage. Quand on parle de biodiversité, on ne parle pas des micro-organismes. Le premier étage, c'est les arthropodes, dont les insectes. Ces populations s'effondrent. Elles s'effondrent notamment en Europe. Ça, sur un changement climatique, je viens de vous l'indiquer, qui va aller très probablement s'accélérant dans les prochaines décennies. Depuis la fin des années 70, on a connu une hausse de la température d'1 degré. On va probablement connaître encore, en 40 ans, on va probablement connaître 8 dixièmes de hausse de la température moyenne en 20 ans. Donc le phénomène s'accélère. Dans la décennie, on va avoir de plus en plus de mal à produire de la nourriture. Ça y est, on a constaté une baisse de la production alimentaire mondiale. Sachez qu'entre 40 et 45, toutes les plantes arrêtent leur activité photosyntétique. Les céréales, dès qu'on monte dans les 30 degrés, elles sont comme nous, elles ne se sentent pas très bien et elles produisent moins. On va avoir probablement, c'est pas assez probable qu'on ne sorte pas simplement de cette crise Covid, qu'on aille de variant en variant avec des périodes de reconfinement. En tout cas, on rentre, si vous voulez, dans une période de déstabilisation du système Terre comme nous l'avons, l'espèce humaine ne l'a jamais connu. Et qu'est-ce qu'on choisit dans cette époque ?
de reconstruire comme on le faisait il y a 40 ans. Et ce type de construction nous a amené à l'absurdité qu'on doit subir aujourd'hui. Et vous avez des gens qui veulent vous refaire ça. Je le redis, c'est aussi stupide que criminel. Et en fait, prétendre, si vous voulez, pour le CO2, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que ces élites détournent les meilleurs arguments et font de la lutte contre le CO2 un argument pour araser les forêts qui existent. C'est complètement idiot. Autant vous prétendre soigner votre jambe gauche en vous coupant la jambe droite. Je le répète, la première chose dont on a besoin dans une ville, c'est de forêts relativement anciennes, de morceaux de forêts relativement anciennes, pour nous aider à rendre la ville supportable. Et effectivement, il va falloir replanter, mais pas à la place de ce qui existe, en plus de ce qui existe. Donc ce projet, il est sur le plan du climat, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la culture elle-même, puisque dans ce qu'on peut entendre, il semblerait qu'on aménage à l'extérieur du bâtiment pour le petit peuple des écrans. Si vous voulez avoir une conception de la culture plus ringarde que celle-là, plus méprisante, vous ne pouvez pas faire mieux. On saccage le vivant, on saccage sa propre ville, on construit l'envers de ce qu'on doit construire et on méprise le vivant et la population. Bravo les amis, continuez. Alors, revenons si vous voulez bien un petit moment sur cette question des températures, surtout pour une ville comme Genève, elle a un sens très très fort, d'autant que, ça ne vous étonnera pas, on se trouve près d'un lac, donc un réservoir d'humidité qui est tout à fait gigantesque. Une étude de Columbia University prévoit une augmentation d'ici à 2030, je crois de 0,9 jusqu'à 2,5 degrés et demi en moyenne, et un peu plus loin, on pourrait même aller jusqu'à 4, 4,5. Dites-vous bien que ça, ce sont des moyennes. Maintenant, il faut comprendre que pour nous autres, êtres humains, évidemment, on ne ressent pas une température moyenne. On ressent notamment des pics et on ressent des moyennes à un moment donné, si vous voulez, dans la journée. Et en fait, ça nous a énormément surpris quand en juin 2019, dans un petit village français, on a eu un pic absolu pour lequel on n'avait aucun précédent de 46 degrés. On s'attend, à l'époque, on était autour d'une température qui devait être autour d'1 degré. On ne s'attendait pas à ce que 1 degré de plus en termes de température moyenne donne une pointe aussi haute. Il y a 3 ans à peu près, était sortie une étude de Météo France qui nous disait que dans l'est de la France, on pourrait avoir, mais plutôt dans la deuxième moitié de ce siècle, des températures de 50 à 55 degrés. Or, en fait, avec la moyenne que je vous ai annoncée tout à l'heure, de plus de 2 degrés en général, et ça donnerait à peu près plus 4-5 ici, eh bien, on pourrait avoir des maxima de température l'été qui pourraient avoisiner les 50 degrés. Or ici, nous sommes à Genève, nous sommes au bord d'un lac, avec évidemment un volume d'évaporation d'eau qui est très très important. Sachez qu'effectivement, l'association, alors même au sens propre, mais pas pour le moment bien sûr, mais l'association au sens propre qui peut être mortelle, c'est chaleur-humidité. Quand vous avez une accumulation de chaleur et d'humidité, vous ne pouvez plus évacuer de votre corps la chaleur, et évidemment elle s'y accumule, et dans des conditions qui ne sont pas celles d'ici, mais qui pourraient déjà se réaliser dans les aires tropicales dès le début de la décennie 2040. Au bout de 10 minutes, la chaleur interne de votre corps monte au-delà de ce que le corps peut supporter, et vous avez bien compris quelle est la suite. Donc, à cet endroit, dans cette ville, ne pas dès maintenant préserver premièrement, créer deuxièmement un couvert forestier, encore une fois, je le répète, non seulement c'est idiot, c'est absurde, mais c'est criminel.